on n'arrive pas à marcher comme des enfants de lumière. Le Seigneur nous a prêché en présentiel, à distance, en tout, mais on n'arrive pas à marcher comme des enfants de lumière. Donc la question est, tu peux faire 24 heures sur 24 sur ton YouTube. C'est bien. Mais ça doit produire une marche. C'est-à-dire un mouvement. Je ne parle pas de démarche de la CAF. J'aime bien beaucoup quand c'était quand j'ai prêché. Parce que c'est le site le plus visité, je pense, en France. Pas celui des impôts, je ne pense pas. Toi qui nous suis. Marchons comme des enfants de lumière. Comme la servante de Dieu, l'ancienne, a dit tout à l'heure, ne regarde pas le pasteur qui va venir, mais écoutons la voix de Dieu qui va nous parler. Si tu vois que c'est le pasteur qui te dit, toi qui entends, il faut marcher comme des enfants de lumière, c'est sûr que éteins ton téléphone, va dormir ou bouge tes oreilles. Parce que moi-même, je suis concerné là-dedans. Je dois marcher comme un enfant de lumière. Dis, si tu veux, hein, le Seigneur ne t'oblige pas. Je n'ai pas une récompense à te donner. Mais j'ai envie moi-même de me le redire. Et toi aussi avec moi si tu veux bien. Je dois marcher comme un enfant de lumière. Moi je dis. Je dois marcher comme un enfant de lumière. Bien-aimé, quand le Seigneur nous dit, je serai béni. Là, le bruit, là, on va entendre, ça arrive au fond là-bas, on a déjà dit. Mais quand Dieu dit, on doit répéter que je dois marcher comme un enfant de lumière. La voix ne sort pas. Bien aimé, ce n'est pas un jugement. C'est pour te dire que les choses du ciel là, si la terre ici là, ça coûte. Parce que quand tu dis je dois marcher comme un enfant de lumière, si la terre ici, il y a ténèbres. C'est parce que tu veux rentrer au ciel. Tu veux les choses bien. Tu penses que si la terre des vivants, tu foules le sol là, tu pourras prononcer aisément comme ça, je dois marcher comme un enfant de lumière. Au ciel, ils sont déjà à côté de Dieu. Eux, ils le disent matin, midi, soir. Ils sont déjà dans Nous, on a la nuit et le jour. On a le bien et le mal. On a la lumière et les ténèbres. Est-ce que tu suis un peu? Est-ce que les enfants ils comprennent? Est-ce que la responsable école dit, si mon français est un peu soutenu, tu me fais un petit signe, je vais essayer de dire et que tous les enfants de l'école soient attentifs. La parole est pour tout le monde. Amen. Peuple de Dieu, marchons comme des enfants de lumière. Je pouvais me tenir ce matin, te donner cette parole pour te dire, je viens t'exhorter parce que j'ai vu ta vie, parce que je veux que tu redresses tes pas, tout ça. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, pendant que je me tiens là, ça ne fait pas partie des notes, que toi-même tu sais très bien qui te le dit déjà tous les jours. Amen. Amen. Maintenant, tu veux que l'homme de Dieu va venir te redire ce que tu as déjà entendu de la bouche de ton Dieu qui t'a déjà béni depuis des années, qui t'a délivré de la maladie depuis des années, qui te délivrera encore, qui a pourvu à tes besoins quand tu n'avais pas de toi. Au pays, je ne sais pas où, si ton pays, si tu étais au Pays-Bas, où tu étais, je ne sais pas moi, en Allemagne, peu importe, parce que quand tu es au pays, tout le monde pense que c'est l'Afrique. Tu peux être en Chine et puis tu es noir, tu es en Chine, tu arrives ici. Comme tu peux être au pays et puis tu es un Français mais qui a grandi en Côte d'Ivoire. On s'en fout. Dieu s'en fout de tout ça. Il te donne la parole, prends-le sur. Amen. Tu es jeune, tu es maman, tu es papa, marchons dans la. Quand tu vas bien écouter, toutes les fois que j'entendais ces versets-là, c'est comme si on me pointait du doigt pour dire que ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, ça ne va pas là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Parce que Dieu, quand il donne une parole, chaque parole a sa place. Il s'adresse à nous et il nous dit en même temps qu'on a déjà entendu. En gros, toi qui entends cette parole, Dieu te charge de te dire, pendant que je me tiens là, qu'il te l'a déjà dit. Même pas dans la bouche d'un serviteur, que tu dois marcher comme un enfant de lumière. Tu le sais. Il te l'a dit.
Alors, si tu attends la trompette, ça sera trop tard. Pour le moment, il fait grâce que nous puissions entendre encore ce matin pour dire que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Ce n'est pas une parole du monde, hein. C'est dans la parole de Dieu que Dieu lui-même l'a dit. Marcher comme des enfants de lumière. Moi, je répète ce que Dieu a dit. Hein. Je ne vais pas m'approprier cette parole. Amen. Est-ce que Écodie et moi approprier, ils comprennent? Je dis, il faut qu'ils comprennent tout. Hein. Amen. Amen. Ça chatouait nos oreilles de l'entendre. On s'est dit, on va remettre à demain cette marche-là. On va le faire plus tard. Mais maintenant, ça fait 10 ans que tu as remis à plus tard. Toi qui es derrière Internet, toi qui es ici présent, ton plus tard que tu vas entamer la marche là, c'est quand? Je n'ai pas dit de dire pour ton voisin, mais toi-même personnellement, le micro que j'étends là, c'est Dieu qui t'étend. Il t'étend le micro. Il te donne maintenant la parole. Il te dit, ton temps que tu as choisi, qui t'a dit là, lui maintenant il veut la réponse. C'est quand? Non. Réponds dans ton cœur. Non. Mais au jugement dernier, en fait, ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on aura passé les délais et ça sera trop tard. C'est mieux que Dieu me pose la question. Mon temps là, c'est quand? Dieu il a son temps. Hein. Mais des temps, des circonstances, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais toi aussi, tu as ton temps aussi, hein. Avouons-le. Moi j'ai mon temps aussi, hein. Où tu maîtrises bien les choses. Tu sais à quelle heure tu te maquilles. Tu sais à quelle heure tu enlèves toutes tes 7 couches de maquillage. Bien aimé, j'ai travaillé chez L'Oréal. J'ai travaillé dans la cosmétique. Dans ma famille, il y a styliste, modéliste. La mode là, il y en a dans ma famille. Il y a haute couture, de haut niveau, tout ça. Donc là, j'ai grandi dedans, mais je ne sais pas m'habiller. Mais la famille, il y a les stylistes. Bien aimé. J'ai même voulu travailler dans tout ce qui était mode, tout ça. J'ai passé mon temps à regarder les chaînes de mode, les défilés, les marques, je connaissais. Ce n'était pas pour porter. Hein. C'était comme par autodidacte. Genre, tu connais quoi. Une femme peut me dire, viens, je viens payer habiller. Et puis moi, je dis, tu t'habilles comme ça, tu t'habilles comme ça, tu t'habilles comme ça. Mais moi-même, je ne sais pas m'habiller. Tu vois. Même les Italiens, je les ai accompagnés dans le magasin. Eux-mêmes Italiens, là, pour les coacher, pour qu'ils s'habillent. Mais ils ne savent pas m'habiller. Je te raconte ma vie. Hein. Je ne suis pas en train de vouloir chercher à m'inventer au fait. Mais moi-même, je ne sais pas m'habiller. En moyenne, 7 couches de produits par jour au lever pour une femme et pour se coucher en moyenne. Si toi tu en fais 2 produits, tu es encore dans la bonne tendance. Mais on te dit en moyenne, ça a dit que si tu prends 100 femmes en France ici, plus de la moitié mettent 7 couches de produits, quel que soit le produit, quel que soit son rôle. Celui-là fait ci, celui-là fait ci, celui-là fait ci, celui-là fait ci, celui-là fait ça, celui-là fait ci, celui-là fait ci, celui-là fait ci. La parole de Dieu, la poussière dessus. Elle a mis 10 fonds de teint au début, à la fin et autres. Les hommes aussi, pareil. Je te dis. Je me suis beaucoup intéressé à ce domaine-là. Aujourd'hui, les hommes, ils mettent plus de fonds de teint que les femmes. Donc, je sais de quoi il te parle. Après, en une bosse, je vais bien t'expliquer. Tu es ici dans ton coin, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-là, au fait. Ils sont en train de te raconter comment les ténèbres, elles avancent autour de toi. Ils développent des choses. Toi, tu es assis. Tu reçois seulement et tu manges. Dieu nous dit ce matin, mangeons sa parole. Mais nous, on mange autre chose. Si tu suis bien l'évolution du cosmétique, on arrive à faire mettre des fonds de teint aussi maintenant aux hommes. Donc, comprends que c'est intéressant. Parce que ça permet de vendre beaucoup de produits. C'est pas parce que c'est petit que oui, homme égale femme. Derrière là, pas une non, ou bien c'est l'argent qui est intéressant. Autour de toi et moi, c'est ténèbres. C'est du mensonge. Moi, j'ai assisté à des réunions, j'étais assis où il fallait que ta fille de 12 ans elle se maquille. Est-ce que les côtiers écoutent un peu? Ou bien il faut traduire ça? Il faut traduire, pasteur. Il faut traduire. Moi, j'étais dans les bureaux. Je vais témoigner.
où il a été dit, waouh, le concurrent là il fait mal. Hein. Toutes les filles de 10 ans ont commencé à payer fond de teint. Il faut que nous aussi on soit sur le terrain. Allez, on rachète nos sociétés. On met sur le fond de teint. Moi j'étais là quand il y avait des décisions comme ça. J'étais dans la réunion à Paris et puis j'étais là. Ça n'a pas compris pourquoi moi on m'a dégagé là-bas parce que. Mais tu peux aimer quelque chose. Mais quand tu commences à rentrer dans le cercle fermé et que tes yeux ils voient, toi qui es enfant de Dieu, tu regardes. Ce qui va plaire à Dieu, c'est si tu n'arrives pas à dormir. Là, au moins, Dieu va voir que la lumière qu'il a mis en toi, là, ça a du mal à accepter les ténèbres. Mais nous, caméléons, fous, on est confondus là-bas, on fait même plus. On développe. Moi, j'ai fait ça aussi. Hein. On développe. Mais quand on était en 2016, quand c'est fini là, l'année qui a suivi, les magasins ont commencé à s'ouvrir. Ta fille de 12 ans a commencé à se maquiller à fond. Mais tu ne sais pas que c'est la volonté de quelqu'un de mettre cette pression-là pour qu'elle puisse le faire. Maintenant, dis-moi. Même François Mitterrand, son grand-père, sa grand-mère, là, si tu lui demandes là, en ce temps, elle va dire non, non. Même Napoléon va dire non, une petite fille de 12 ans ne va pas se maquiller quand même. C'est notre époque de maintenant. Que tu sois français ou pas, le monde maintenant a évolué. Même en France, ici, là où on ne se maquillait pas à 12 ans, là, maintenant on se maquille. C'est pour dire que ça n'a rien à voir avec tu es anti-système, ça n'a rien à voir. C'est une affaire que Satan, il a mis en place son processus, il ne va pas s'arrêter au. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Lui, il avance dans son domaine. Maintenant, lui, il marche dans son domaine. Maintenant, toi et moi, on marche dans quel domaine? Ou on marche dans quelle direction? En moyenne. J'ai dit 7, mais en fait, c'était, ils ont dit 15, une dizaine. Vraiment, il y a 10 millions encore. Ça veut dire que quand toi tu te lèves comme ça le matin, en moyenne sur 100 personnes, il y a plus de la moitié qui ont bien mis 7 couches. Tu te rends compte un peu, 7 couches de produits. C'est-à-dire là, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 à appliquer. Gauche, droite, gauche, droite. Je prends l'exemple hein, pour que tu saches. Après, on peut te prendre l'exemple de voiture. Après, je peux te prendre l'exemple du sport, tout ça. L'autre, il prend là-bas. Allez, il applique. Avant de se coucher encore. Tac, 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 tac. On enlève. Donc, le temps, il est là. Non, bien aimé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Hein. Si tu veux mettre 100 couches, ça c'est de toi Dieu. Dieu n'est pas venu te dire que pourquoi tu mets une couche de fond de toi. Mais entre nous, moi je dis pour moi, ça là, c'est pas avec les paroles de Dieu après tout. Mais à 12 ans, si tu as déjà mis 12 couches de fond de toi, tu veux te marier. Ton mari, tu es sûr que tu auras besoin d'un mari. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire que tu es belle. Hein. Ton miroir t'a déjà dit que tu es belle. C'est qui a venu te dire encore que tu es belle? Si tu as passé beaucoup de temps devant le miroir, c'est qui a venu te dire que tu es belle? Ton miroir te suffit. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées à leur miroir. Tu veux marier, il ne faut pas te marier à ton miroir. Hein. Il faut faire confiance en Dieu. Amen. Si tu aimes ton visage plus que toi-même, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ton visage, c'est Dieu qui t'a donné. Ton visage ne peut pas devenir idolâtrie. Voiture aussi, pour les hommes. Mais bien aimé, maquillage, apprenez homme-femme. C'est mieux. L'homme aussi. Muscu. Pourtant, avant, on soulevait les cailloux bruts, on faisait. Les gens, ils avaient des vrais muscles. Aujourd'hui, tu prends vitamine pour te muscler. Bien aimé, tu connais Pépin quand même petit, cudant, ça se fait pif, ça se dégonfle là. Bien aimé, vérité est mieux qu'apparence. En 3 mois, tu peux avoir des muscles. Et après, on vieillira comment alors? Bien aimé, là on parle de produits. Maintenant, parlons spirituellement maintenant. Les influences que nous avons spirituelles. Si physiquement, tu es influencé comme ça, c'est que spirituellement, les maris de nuit, demande les autres, tout ce que tu aimes chanter, chasser là, que tu connais. Parce qu'il y a des esprits, on ne connaît même pas encore les noms. Il y en a même, on ne nomme pas. On dit, exemple, demande de l'odeur. Mais bien aimé, toi, ta l'odeur, c'est parce que hier, tu étais dans l'hôtel et femme. C'est pour ça qu'elle occupe chez nous.
L'autre, là, il est lourd parce qu'il a volé viande en sauce. C'est pas le même esprit, hein. Amen. Tu es parti toucher une femme de nuit, tu allais coucher avec un loup. L'autre, il est parti consulter, voyez, il est loup. Là-bas, il ne sait pas si c'est l'esprit des eaux. L'autre, chacun marche avec son démon qui le rend loup. Mais il y a un seul esprit qui s'appelle l'esprit de l'odeur. On le dit parce que finalement, il nous rend loup. Mais quand tu fais cette prière, quand on est à l'église ici, là, et que tu pries, et que toi, tu sais d'où vient ta lourdeur, il faut commencer ta bouche doit s'ouvrir pour nommer la chose. Amen. Vous ne pouvez pas rester là pour regarder comme. Mais bien aimé, moi j'ai dit esprit de lourdeur. Comment on fait les prières? Je cherche l'esprit de lourdeur. Je cherche l'esprit de lourdeur. Mais maintenant l'esprit de lourdeur te dit, mais on a volé ensemble, non? Mais il faut dire, ok, je vais confesser. La Seigneur de Dieu prie. L'homme de Dieu prie. La modératrice prie. Maintenant tu connais d'où vient ta lourdeur. Tu veux que Dieu va venir révéler ta lourdeur d'abord avant que tu sois délivré. Mais délivre-toi toi-même. Amen. Il n'y a pas mode. Il n'y a pas mode. Il n'y a pas mode chez Jésus. Si tu connais ton truc, Dieu, il vient pour chacun de nous. Donc, bien aimé, le jour qu'on prie, on cherche l'esprit de l'odeur là. Demande à ton voisin, tu vas voir. Voici, il veut te dire. Mais des fois même, tu cherches un esprit, tu ne connais même pas. Tu veux même, il y a la colère aussi, voilà. Tu ne veux même pas connaître. Dieu te demande ce matin, est-ce que tu as envie de connaître ce qui te rend lourd? Ou tu veux juste, je cherche l'esprit de l'odeur. Mais quand moi je dis quelque chose que j'ai vu, quand il a commencé à chercher l'esprit de l'odeur, c'est là que tu commençais à voir d'où vient la lourdeur. Donc toi et moi, on est ici, on sait d'où vient la lourdeur. Tu fais la prière là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu pries, tu jeûnes. Mais dans ce cas, je vais te donner un sujet de prière. Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, montre-moi d'où vient ma lourdeur. Amen. C'est mieux. Mais comme on aime la mode, parce qu'à l'église, il y a la mode. Dans nos églises maintenant, on fait pareil. Tu ne veux pas rentrer pour traverser le mur pour dire, Seigneur, c'est quoi qui est derrière cette lourdeur? Le Seigneur dit, il cherche les gens qui sont intelligents, les gens qui s'humilient, les gens qui le cherchent. Ils ne trouvent pas. Quand tu dis ça, tu te dis comme tu es venu à l'église dont tu l'as cherché. Mais attends, tu l'as trouvé? Tu as eu la réponse à la question que tu voulais? Non. Tu veux ressortir encore aujourd'hui de ce culte sans réponse? Et tu vas revenir dimanche prochain sans réponse. Et c'est pour ça que la prophétesse a dit, peuple de Dieu, est-ce qu'on ne voit pas qu'on était fait de sur-place? Toi, ton sur-place te plaît. Parce que pour le moment, tu regardes la vie de pasteur Marc, ça n'avance pas trop, donc tu te dis, ça va encore. Bien aimé, c'est pas tout par rapport à ton voisin, tu dois marcher dans la lumière. Amen. Ou tu vas reporter à demain. Moi, c'est pas quelqu'un qui quitté la terre, toi aussi. Jugement de Dieu là, son rendez-vous là, c'est chacun pour soi à sa date. On n'a pas la même date. Moi, je ne sais pas. Donc, commence ta marche. Moi, je commence la mienne dans la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Commençons chacun sa marche. On a fait le feu de mode où ça peut aller, où on s'appelle, on voit comment l'autre avance, on attend. Bien aimé, vous savez ce qu'on est en train de faire? Le problème avec ça, c'est que quand un va commencer à vouloir marcher dans la lumière, les autres vont le tirer en bas pour tomber. Et ça là, ça existe. Et bien aimé, quand ton voisin va te tirer en bas pour tomber là, parce que je vais te dire au début c'est quoi? La lumière là, c'est pas acquis comme ça. Hein. Quand tu vas vouloir marcher dans la lumière là, ceux que tu aimes bien, de tout ton cœur là, ils vont te tirer en bas. Parce que c'est pas facile de marcher comme des enfants de lumière. C'est pas facile. S'il n'y a pas quelqu'un pour te tirer, pour t'emmener en bas, Dieu ne va pas dire marchons comme des enfants de lumière. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas un acquis. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1. C'est parce que l'Éternel sait que ce n'est pas un acquis. Il sait que ce n'est pas donné. Il sait que ça ne coupe pas les rues. Donc,
On ne se lève pas comme ça et puis on marche en enfant de lumière. Maintenant, que devons-nous faire? C'est une décision, une volonté de dire, je veux marcher comme un enfant de lumière. Amen. Est-ce que Cody veut marcher comme un enfant de lumière? Enfants, jeunes gens. L'homme va où il veut aller. Ça veut dire que l'homme aussi, il a aussi la volonté. Il peut décider aussi de dire je veux. Même s'il n'y arrive pas encore, mais Dieu veut voir qu'il veut. Qu'il veut marcher comme un enfant de lumière. Amen. Donc ma soeur, si vous pouvez partager Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 7. Amen. Soyons attentifs. Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a rendu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Tu peux continuer à faire. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Amen. Merci. Amen. Bien-aimés, notre présence ici est partie de la volonté du Seigneur de nous sauver. Notre présence ici part de la grâce de Dieu de faire de nous ses enfants. C'est pour ça que le Seigneur nous dit au début qu'il nous a déjà parlé, nous a attrapés par la main pour nous attirer vers lui. Mais il n'a pas encore fini son travail. Et nous, on l'a stoppé net ce matin. On a stoppé net le travail que Dieu avait commencé pour notre vie. Et nous, on pense qu'on marche. Oh, Dieu voit qu'on est arrêté. Mais allons-nous marcher dans quelle direction? Vers les ténèbres ou marcher en direction de la lumière? Le Seigneur nous dit, marchons comme des enfants de lumière. Pourquoi? Parce que en lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que tu achètes ta voiture, avant que tu fasses ton business, avant que tu aies ton mariage, avant que nous mettions les 7 couches de fond de teint et des coiffants, tout ce qu'on veut, il y a quelqu'un qui nous a déjà prédestinés. Ce matin, jeune, maman, serviteur de Dieu, prenons conscience que nous avons été prédestinés. Ne prenons pas de l'orgueil ou de la fierté, mais prenons plutôt conscience que nous avons été prédestinés. Il faut marquer un stop intérieur pour réaliser que j'ai été choisi. Ça fait du bien. Ça remet les idées en place. C'est important de savoir d'où tu viens. Tout toi et moi, on vient de Dieu. On vient de là-haut et on partira là-haut. Là-haut, là-haut, là-bas, on a chanté aujourd'hui. Nous avons été choisis. Mais dans quel but? On a été choisis de là où nous étions. Dans les ténèbres. Pas pour rester encore dans les ténèbres. Est-ce que tu vas miser 1 centime d'une voiture que tu emmènes à la casse?
Tu amènes la voiture à la casse et puis tu dis non, je vais mettre des roues 19 pouces, argentées, chromées. Et puis demain, je jette à la casse. Oui, attends, avant d'emmener à la casse, je vais mettre le meilleur volant. Tu fais pas ça. Dieu nous a récupéré de la boue pour nous rendre saints, propres, irréprochables. Il faut s'asseoir un matin quand même. Au-delà de tout ce qu'on voit, de tous nos besoins personnels, de réaliser que celui qui m'a choisi là, il veut me donner. Pose-lui la question toi seul. On dirait que les sujets de prière sont finis. Hein. Tu as déjà fait tout le tour des sujets de prière. Hein. Il y en a beaucoup. C'est à toi, si tu veux bien, dans ton désir d'être sanctifié, tu auras beaucoup de sujets de prière qui vont te venir. Mais si ton désir, c'est d'avoir le jet seulement, l'argent seulement là, tes sujets vont s'arrêter. Tu n'auras plus de sujets de prière. Tu vas te sentir lourd. Mais à cause de ta convoitise, tu es lourd. Ah non, demande de l'odeur. Mais il y a la convoitise qui rend lourd. Pourquoi? Parce que si c'est lui qui dit, verset 4, qui nous a créés afin que nous soyons saints et irréprochables avant la fondation du monde, verset 5, il t'a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tu vois qu'il a la Dieu pas de notre convoitise. On en a à chacun les convoitises. On lui t'appelle. Dieu n'est pas contre tes besoins. Hein. Mais regarde sa volonté un peu. Ce matin-là, on est à côté de la plaque. On est vraiment loin. Lui, il est en train de regarder que dans son amour envers ses enfants, nous, on n'arrive pas à prier depuis 10 ans, on est arrivé parce que peut-être on a un désir dans une vie. Bien aimé, la souffrance rend l'homme triste. La souffrance rend l'homme incapable de prier des fois. Mais bien aimé, ce matin, si tu t'appuies sur cette parole-là, tu pourras relever la tête au moins. Ta vie de prière va se relancer. Ça va booster ta vie de prière. Parce que celui qui t'a conçu, qui est au-delà de nos souffrances, il nous dit ceci, de tourner le regard vers lui. Tu ne peux pas, toi et moi, dire, Seigneur, je suis dans ce regard, viens me trouver dedans. On ne reste pas dans manguer avec fourmi rouge pour enlever fourmi rouge. Quand fourmi rouge, j'ai pas cueilli les mangues là. En plus, je me réponds aussi parce que des fois, ce n'est pas ton manguier. Non seulement tu vas voler avec tes amis. Les enfants ados, on ne vole pas les fruits. L'été a commencé les bons fruits. Il y a des bons fruits chez les voisins. Il ne faut pas aller prendre le fruit du voisin sans demander. Il faut demander. La fourmi te pique en haut. Tu ne restes pas dans l'arbre pour lever. Parce que la prochaine fois que tu te piquer, il faut sauter de l'arbre. Tu es au sol et maintenant tu retires maintenant les fourmis avant de remonter. Parce qu'il y a toujours la fourmi, mais il faut que tu remontes. Tu ne vas pas retourner sans les mains. On ne vole pas, c'est pas bon. Bien aimé, on ne reste pas dans le moyen pour enlever maintenant. On ne reste pas dans le fourmi pour enlever le fourmi. On prend du recul. Est-ce que quelqu'un peut prendre du recul pour regarder vers Jésus? Est-ce que quelqu'un peut regarder vers Jésus? On est dans le jeu. Bien aimé, au travail, tu es paniqué. Au travail, tu es surbooké. Les jolis petits mots. Il faut faire after, il faut faire un moment de détente, il faut aller à la salle, tout ça. Si c'est le Seigneur Jésus, tu es à l'église aussi, tu es surbooké. Oh, chez Jésus aussi, on est dépassé aussi. Bien aimé, donc le monde, ils ne vont pas venir nous trouver ici. Hein. Chez Jésus, là, c'est comme la bouteille, ils l'ont chicoté, et puis il a commencé à chanter gloire à Dieu. Il s'est tapé pour le Seigneur. Voilà un peu, pour résumer un peu. On n'en est pas encore à ça. Mais si le découvert arrive à bloquer notre gorge pour nous empêcher de prier, c'est qu'il y a des choses graves encore là. C'est bon. Il y a que Dieu qui nous tient ce matin. On est déjà couché quoi. Bien aimé, dans cette ville, on m'a montré des riches qui roulent dans des grosses voitures, qui ont des millions d'euros, mais qui ont des dettes, même ils ne savent pas comment payer. Tu peux vivre une vie irréprochable dans les yeux des hommes, mais si tu prends ta dette pour la donner même à un mendiant de la rue, il va refuser ta vie là. Ça existe aussi. Mais on peut mener une vie belle, hein, avec fond de teint vert, rouge, deuxième couche, quatrième couche, cinquième couche. Amen. Il faut que les masques tombent. Pourquoi? Si Dieu
qui nous a créés avant la fondation du monde, il nous a fait venir. Maintenant, on veut lui parler. Devons-nous lui parler avec quoi? Nos lèvres ou notre cœur? Bien aimé, toi et moi, des fois, nos prières sont lourdes parce qu'on parle des lèvres. Amen. Écoutez, quand on parle à Dieu, on parle avec le cœur. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Quand le royaume descend à eux, toi tu viens avec gros dos. Tu viens devant le Seigneur en reculant. Tu ne te présentes pas en face avant Dieu. Tu viens en reculant. Quand tu viens en reculant, ça veut dire quoi? Tu as double vie. Tu as vie devant Dieu, tu as vie derrière Dieu. Et tu pries. Il n'entend pas. Pourquoi? Il ne peut pas entendre les lèvres. C'est comme si tu commences à taper un code et que l'autre faut parler un langage qu'il comprend. Dieu entend. Mais s'agissant de la bénédiction et puis des œuvres spirituelles, hélas, il nous a déjà donné la réponse. Il n'y a que le cœur qui va écouter. Même le démoniaque qui veut avoir des cœurs. Le sorcier qui va faire des envoûtements, ça avec son cœur, c'est de son cœur qu'il vient sa méchanceté. Ce n'est pas de sa tête. C'est parce que dans le cœur, il désire faire du mal, que finalement il obtient ce qu'il veut. Sinon que Dieu ne voulant pas, parce qu'il n'y a que Dieu qui a le désir. Donc, c'est celui qui te combat. De tout son cœur, désire ta mort. Tu le sais très bien. Toi, tu vas chercher la face de Dieu en reculant. Pendant que l'autre, il cherche la face de Satan pour que lui, de tout son cœur, nous on cherche la face de Dieu en reculant. Bien aimé, enfant de Dieu, prenons notre vie au sérieux. Ça veut dire que quelque part, ta vie, toi-même, tu la prends pas au sérieux. Bien aimé, quelqu'un peut avoir tous les biens considérables. Tu peux même l'envier, mais lui-même, il ne se prend pas au sérieux. Parce que c'est prendre au sérieux, il ne dépend pas des bijoux. Il est bien matériel. L'estime de soi, avoir confiance en soi, pas de l'orgueil, bien sûr, ça ne dépend pas de tout ce qu'on a. On peut te donner tous les bijoux et pour toi-même, au fond de toi, tu n'as aucune valeur. Remarquez bien dans le monde, quand Satan donne des biens qui viennent de lui, plus la personne et la gloire mondaine, il est célèbre, elle est star ou grand peintre, il a acquis par des œuvres que lui sert, plus des fois il finit triste, seul. Bien-aimé, comment tu obtiens ce que tu as là? Dieu te voit. Cherche à obtenir dans la lumière, pas dans les ténèbres. Les enfants, on ne vole pas, on ne triche pas, on ne ment pas. On doit faire ce qui est bien aussi. Mais ce n'est pas facile. Mais comme Dieu nous a scellés, voici encore. C'est bizarre, je n'entends plus scellé. Je n'entends plus. Donc comme ça, on parle de sceller, je scelle la parole. Et puis pendant 6 mois, on n'entend plus, je scelle la parole. Donc sceller là, il y a la mode de sceller. Donc il y a un concept. Je n'entends plus sceller. Il fut un moment, c'était fire. Pendant près de 5 ans, 10 ans, même depuis le temps au pays, fire à s'arrêter. Ça venait du Nigeria. Fire, fire. C'est-à-dire le feu. Dans toutes les églises, fire, fire. Le temps de fire est fini. Mode. C'est Jésus à mode. Aujourd'hui, là, quand tu pries dans les assemblées de prière, parce que fire, c'est les anglophones. Mais nous, les francophones, on dit fire. Je ne dis pas que si tu dis fire, c'est pas sincère. Mais bien aimé, il faut prier ce qui vient dans ton cœur. Que de prononcer des lèvres mielleuses. Tu n'entends pas les lèvres mielleuses. Ta prière sera lourde, c'est aussi l'une des raisons, parce que tu veux séduire Dieu. Ça ne marche pas. L'efficacité de la prière dépend de la disponibilité du cœur. Les hommes de Dieu dans la Bible, nous avons le cas de David. On va prendre 1 Samuel chapitre 30, verset 6. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Les gens se sont retrouvés dans des situations chaotiques. Ils n'ont pas le temps d'aller gêner. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher des solutions. Ils sont restés devant le Seigneur. Et là, c'est chaud. Tu vas voir. Après, tu peux prendre l'historique. Comment le roi David s'est retrouvé là? Il a fui au début, je te raconte pendant que là, c'est bon, vous l'avez. Chapitre 30, à partir du verset 5 à 8.
Soyez attentifs. Amen. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gibel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. On acclame le Seigneur. C'est le nous. Quand on l'oreille, c'est pas le message. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Merci Seigneur. Dieu nous a doté d'une capacité, chaque homme d'une intelligence. Tu ne peux pas t'imaginer. L'homme est capable de faire beaucoup de choses. De nature, l'homme est curieux. Naturellement, là, sans le vouloir, l'homme est curieux. Mais bien aimé, notre curiosité là, il ne faut pas l'amener dans les mauvaises choses. Il faut amener ta curiosité chez Dieu. Il faut faire comme le roi David, il faut lui poser des questions. Il faut être curieux dans là où tu as envie. Quand le sujet t'intéresse, tu y accordes tout ton cœur. Quand les endroits où tu dois aller, tu déploies toute ton énergie. Mais quand les endroits où Dieu veut que tu ailles, ou des choses que Dieu veut que tu fasses, tes mains sont frêles. Parce que ton envie n'y est pas. On fait comment? On ne peut pas dire qu'on n'a pas l'envie pour les choses de Dieu, mais on sait très bien qu'on a l'envie pour autre chose. De toute façon, sur la terre ici, tu as déjà vu un homme qui n'est pas déterminé pour quelque chose entre nous. Même celui qui ne veut rien faire, il est déterminé pour son lit, d'être couché. Je préfère quelqu'un qui dit, je vais me reposer aujourd'hui au téléphone, que quelqu'un qui va me suivre, les mains tombées quoi. Je préfère quelqu'un qui me dit, pasteur, je suis dans mon lit, je ne sois pas aujourd'hui. Que Dieu te fasse décoller de ton lit, je te mets dans la main du Seigneur. Moi, je ne peux pas gérer ça. Que quelqu'un qui me suit, qui est la mienne frère. Amen. S'il a intérêt dans son lit, Dieu va aller le trouver là-bas pour lui faire des coups. Mais tu as intérêt dans quoi? Quand tu regardes ta vie, c'est quoi qui t'intéresse au fait? Et c'est quoi Dieu veut auquel tu t'intéresses? Pourquoi donner tant d'énergie? Même presque donner sa vie pour quelque chose qui ne t'emmènera pas au ciel. Dieu parle à quelqu'un ici. Pourquoi donner tant d'efforts pour quelque chose? Toi-même, tu n'as rien vu derrière et tu n'en verras jamais. Bien aimé, je ne m'adresse pas à ceux qui cherchent la face de Dieu, une orientation que Dieu leur donne. Continuez dans cette prière. Mais Dieu s'adresse à celui, il a vu quelque chose, c'est déjà pourri gâté. Il n'a rien vu derrière, mais il lui apporte de l'énergie. Bien aimé, quand quelque chose ne marche pas, comme les voitures électroniques maintenant, on amène la voiture au garage. Ce matin, ton garage, ça doit être le Seigneur Jésus. Amen. Le roi David, il est allé, il était chez les Philistins. Après, chez les Philistins, il a voulu combattre, il allait se réfugier chez eux. Suis bien. Et à un moment donné, il y a un Philistin qui l'a pris vers lui. Ils ont dit, lui là, c'est qui? On dit, lui là, c'est le serviteur, ça c'est chapitre 29, 30, 28 et 30 derrière, si tu dis. On dit, lui là, c'est un serviteur du salut. Donc, même on dit, il fait quoi là? Ah non, il est venu se cacher chez nous. Ok, mais en gros, David là, sa loyauté, son sérieux est même connu là où il allait se cacher, on le connaît comme quelqu'un de sérieux. On dit, bon, les Philistins disent, bon, on va au combat. Il y a un monsieur qui regarde David, il dit, mais lui, là, il va me suivre comment? Il est venu se réfugier chez nous. C'était un ennemi avant, mais comme il est venu se cacher chez nous, on le garde. Mais nous, on a d'autres combats à faire. David, il s'est levé, il est prêt à aller combattre aussi, même ceux qui le bêchent là, il est prêt à les soutenir aussi dans leur combat aussi. Parce que c'est eux qui l'ont caché au fait. Il y a un qui regarde David, il dit, oh, il est tellement, c'est un
gars tellement fidèle, tellement sérieux comme ça, là, il va aller avec nous au combat. Non, j'irai vous quoi. Mettez-lui dans sa tente là-bas, il ne va pas au combat avec nous. Sinon, David, arrivé au combat là, il est capable de se retourner contre nous pour nous tuer. C'est-à-dire qu'on connaît tellement David fidèle à son peuple que même quand il s'en se réfugier sur l'ennemi dit non, c'est trop beau pour être vrai. Tu as fini avec nous. Je ne sais pas si tu suis un peu. Toi, tu es là, tu veux marcher avec des gens. Ça ne marche pas. Mais tu forces pour le moment d'amitié là. Tu forces. Tu forces. David lui-même, là, c'était normal, hein? Ils l'ont hébergé. Il veut aller les aider dans un combat. Mais tellement que Dieu même veut montrer à David que toi, tu as mis dans le cœur de ceux qui l'hébergeaient là. Laissez-le de côté, il ne va pas combattre avec lui. Après, ils ont dit, prends tes affaires, va dans tel territoire. Il est parti dans le territoire. En partant, il devait délivrer un peu. Il est arrivé en retard. J'ai un peu compris comme ça. Mais, et quand il est arrivé en retard, il y a eu des morts. Il y a eu des massacres. Le village a été massacré. Donc ceux qui sont restés, qui ont été capturés, ils sont venus délivrer. On dit, mais tu es venu maintenant. On fait comment? Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, non, tu as mal fait. Du coup, ils ont voulu le lapider lui-même. Donc là, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé angoissé. Parce que tout le peuple s'est retourné contre lui. Et ça, si tu sais un peu. Tu as tout un peuple qui veut se retourner contre toi. Maintenant, David, il a fait quoi? Il a cherché la face de Dieu. Voilà ce que nous, on n'est pas fait. Ou quand on fait, on ne veut pas lui poser les vraies questions. Il allait vers Dieu, il a dit, verset 6, il a dit, il fut dans une grande angoisse. C'est pour te situer un peu pourquoi il était angoissé. Toi qui es venu angoissé ce matin, toi qui es venu avec beaucoup de soucis ce matin, laisse ça ici au nom de Jésus. Dis, je laisse mon angoisse ici au pied du Seigneur. Je répare au nom de Jésus avec le Saint-Esprit. Mais je laisse mon angoisse ici. Je ne répartirai pas à la maison avec mes larmes et mon angoisse au nom de Jésus. C'est une volonté. C'est ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous qui avez des fardeaux chargés. Et David, il a fait ça. Bien aimé, c'est écrit. David était angoissé. Il fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. C'est tombé dans son oreille. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses enfants. Au fait, les gens sont morts. Il est venu en retard, tout ça. On le regarde, on dit non, toi tu es venu maintenant, nous-mêmes, nos enfants sont morts, que toi c'est un petit chose. David a fait quoi? On dit mais, c'est la partie qui nous plaît ce matin. David reprit courage. Peuple de Dieu, peuple de Bethel. Moi-même y compris. Reprenons courage. Pour marcher dans la lumière, il faut du courage. C'est pas avec la paresse et sans détermination qu'on pourra fuir les ténèbres. Il faut du courage. Mais du courage spirituel d'abord. Et le courage spirituel, il faut faire comme David. Pour avoir le courage spirituellement, il faut se tourner vers son Dieu. Et dire comme David. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Toi, tu veux prendre courage en s'appuyant sur là. Nous voulons prendre courage en s'appuyant sur l'historique. Nous voulons prendre courage en s'appuyant sur la mode. Nous voulons prendre courage en s'appuyant sur lui, il a fait, donc je fais aussi. On prend courage en s'appuyant sur Jésus-Christ. Amen. Là, David n'a pas pris courage en s'appuyant sur l'Éternel et après un petit pouvoir à côté. Non. Il s'appuyait sur l'Éternel. La Bible dit son Dieu. C'est là tu dis mon Dieu. Quand tu dis mon Dieu, mon Jésus, ça veut dire que toi et lui, vous vous voyez dans les coulisses. Mais nous on dit mon Jésus, on ne le connaît pas, on ne lui pose pas de questions. Tu galères seul, tu souffres seul, tu as plus d'interrogation, tu ne vas pas voir Jésus. Tu ne vois aucun homme non plus, c'est bien. Mais Jésus non plus, tu ne lui parles pas non plus. Dis-moi, c'est aussi une forme de divinité de s'appuyer sur sa propre sagesse. C'est aussi de l'idolâtrie, de se concentrer sur ses propres forces. L'idolâtrie n'est pas seulement avoir des masques ou aimer l'argent plus que l'homme, mais si tu comptes trop sur toi-même, tu attires la couleur de Dieu. Dieu te laisse te débrouiller tout seul. Combien de fois tu t'es débrouillé tout seul? Les gens sont venus te consoler, mais toi-même tu sais ce que tu as fait. Bien aimé, Dieu ne juge pas sur la terre. Mais quand tu vas rentrer à la maison, parle sincèrement à Dieu. Dis-lui, avoue ta faute.
Et puis Dieu va faire le reste. David, il a avoué, il dit ça ne va pas. Et on veut me lapider. Je m'appuie sur toi, fais quelque chose. Verset 30, verset 8, le Seigneur dit, et David, dans la parole, consulta l'Éternel. Tu consultes qui, jeunes gens? Chacun de nous, on consulte qui? Est-ce qu'on consulte l'Éternel? Il a dit à l'Éternel, regardez un peu la prière de David. Il a posé au moins 3 questions directement, 2 questions, tous coup sur coup, rapide. Il ne paie pas le temps. Pendant que toi tu as fait 7 jours de jeûne, tu as enchaîné 7 jours, mais tes lèvres sont toujours liées. Tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur à Dieu malgré le nombre d'éveillés des prières. Le cœur est toujours fermé. Bien aimé, Dieu exauce le cœur et non les lèvres. Parce que les lèvres là, ça fait papa. Mais par contre, le cœur, ça parle plus. Chez Dieu, le cœur parle plus que les lèvres. Chez les hommes, la bouche parle beaucoup. C'est comme ça que Dieu dit, la bouche de l'homme là, ça parle beaucoup. C'est le cœur qui parle mieux. Dans les choses spirituelles qui doivent avoir des effets, eh bien, faisons comme David. Et allons de Dieu. Il dit, est-ce que le peuple qui est venu mettre le village là en feu ensemble, David demande, est-ce qu'il doit poursuivre ceux qui sont venus attaquer le village là pour faire vengeance ou il doit s'arrêter? Bien aimé, combien de fois tu as des choses qui sont bloquées que tu ne comprends plus? Va vers le Seigneur, va le reconsulter. Tu ne vas directement. Pourquoi? Pourquoi tu vas directement sans consulter Dieu? Parce que tu es sûr que ça va marcher. Mais David, il dit, est-ce que je dois poursuivre la troupe? Est-ce que je vais l'atteindre? Ça veut dire quoi? Est-ce que Seigneur, c'est ta volonté que j'ai la victoire? Quand tu poses la question à Dieu, il te donne les sujets de prière. Tu peux lui demander, est-ce qu'il le veut déjà? Mais bien aimé, si tu te dis, il ne veut pas, c'est là que ta rébellion commence. Et tu vas entraîner tous tes frères en Christ avec toi, dans ta rébellion. Pourtant, toi, tu sais que tu ne veux plus. Tu entraînes les autres avec. Laisse les autres qui sont là. Prends ta part, ton courage. Va-toi seul vers Dieu. Arrête de les raconter à gauche, à droite. On a compris. Va-toi seul vers Dieu. Laisse ta rébellion auprès de Jésus. Avoue ta rébellion. Dépose-la auprès de Jésus. Ton cœur va s'ouvrir. Et Dieu va exaucer ton cœur. Les lèvres vont trop parler. Il faut que le cœur parle devant le Seigneur. L'homme regarde ce qui frappe des yeux, mais Dieu regarde ce qui frappe du cœur. Le cœur a sa manque. Il nous faut le cœur. On a fait trop de la mode, trop du protocolisme bien fait, bien établi, bien carré. À telle heure j'ai fait ci, à telle heure j'ai fait ça, à telle heure. Oui, c'est bien. Mais si ton cœur ne dit rien à Dieu, on fait quoi avec? Ça va plaire à l'homme, mais c'est toi qui vas souffrir cadeau. Et c'est nous qui souffrons cadeau seuls dans notre vie. Et l'Éternel répondit, toi qui veux que Dieu te réponde tout de suite. Ça dépend de ton côté instantané aussi. Il a posé la question à Dieu. Il est sincère, Dieu nous répond derrière. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est là maintenant il va au combat. Seigneur, agis, je veux voir ta gloire tout de suite. Agis maintenant. Maintenant Dieu te regarde, tu parles de tes lèvres. Il n'entend pas. Quand le Seigneur dans la parole de Dieu il dit, j'entends pas, c'est le péché qui fait qu'il n'entend pas. C'est aussi les lèvres. Le cœur double. Il ne peut pas entendre la parole d'hypocrite. Il ne peut pas. C'est mieux d'avouer ton côté faux là, ça au moins il entend. Mais lui parler de paroles mielleuses, chez Dieu, paroles mielleuses. Peuple de Dieu, jeunes gens, faisons attention. Amen. 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 Bien aimé, dans Éphésiens aussi, le Seigneur nous dit on a été scellés. Quand le Seigneur nous parle tout à l'heure, scellés. Scellés pour marcher dans la lumière de Dieu. Scellés là, dans la Bible, là, c'est quitté de nous. Quand le Seigneur parlait de scellés, c'est toi ton âme qui l'a scellé en Jésus. J'ai été scellé en Christ. Pour que nous soyons là, on a été scellés en Christ. Mais nous devons prendre conscience d'où on vient. Qui nous a emmenés ici? Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ta force. C'est celui qui a dit, je vais les sceller en Jésus par le Saint-Esprit. Nous, on sait la parole de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire que toi-même, tu sais la parole de Dieu là. Lui, il a déjà scellé déjà. Mais tu ne crois plus. À cause des problèmes sur la terre, tu ne crois plus que tu as été scellé en Christ. À cause des problèmes sur la terre, tu ne crois plus au Saint-Esprit.
Dis-moi, tu es sûr que cet esprit conduit voiture? Il va t'aider toi à conduire voiture, mais il ne va pas conduire à ta place. Ce n'est pas intelligence artificielle. Tu as comparé Jésus avec IA. Il faut arrêter un peu. Amen. Bien-aimé, la jeunesse, chacun, moi je vais terminer avec un petit, que Dieu permet, je demande au Seigneur. J'ai bien marché dans la lumière. À un moment, ça pouvait vaciller. Il était obligé de marcher dans la lumière pour pouvoir prendre 300 personnes pour aller au papier. Les 2000 sont descendus. Bien-aimé, si tu ne cherches pas la lumière là, tu ne peux pas faire des bons choix. Tu ne peux pas faire des bons choix. Tu vas choisir bien aujourd'hui. Hein. Tu vas acclamer, ça va marcher. Demain, tu tombes. Boum. Pourquoi? Pourquoi toujours le lendemain on tombe? Parce qu'on ne peut pas faire l'exercice d'aller reconstruire Jésus. Pour nous, on a demandé une fois, ça suffit. Mais bien aimé, c'est tous les jours. Hein. Dès que le Saint-Esprit s'en va, dès que tu commences à faire, il te laisse. Donc, c'est pas parce qu'hier ou tout à l'heure il vient de prêcher, on a reçu. Mais dès que je suis là, s'il frappe ma poitrine, Dieu il s'en va. Dieu ne va jamais venir appuyer quelqu'un qui frappe la poitrine. Oh, un esprit saint. On ne peut pas se frapper la poitrine et puis il va nous suivre. Non. L'humilité précède. Ça veut dire que l'orgueil précède. Moi j'étais là dimanche dernier, j'ai eu un petit couplet là, ce jour. L'adoration c'est bien. Jésus, tu es vivant. Tu entends les cris de tes enfants. Jésus, tu es patient. Et tu fais toutes choses en ton temps. J'aime arrêter ici ces paroles-là. Jésus, tu es vivant. Tu entends les cris de tes enfants. Soyons des enfants devant Dieu, pas des adultes. Jésus, tu es patient. Tu fais toutes choses en ton temps. La patience, là, c'est don de Dieu. Peuple de Dieu, gardons la foi. Dieu va faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne dimanche à tous.